Hello, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, nous continuons sur l'apprentissage de Go. Avec un package, une bibliothèque qui est sortie assez récemment, puisqu'elle est sortie avec la version 1.21 de Go, qui est le slog. Donc on est parti, on va faire un petit tour assez rapide, je vais essayer d'être un peu moins long sur cette vidéo, puisque nous avons déjà vu les logs. Donc là, le slog, le slog, va nous permettre d'avoir une architecture un peu plus moderne par rapport aux outils d'audit ou autres, comme Datadog ou d'autres, Loki. Moi j'utilise Loki. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être un peu plus intéressant. Donc on est parti pour faire un petit tour. On crée un petit fichier main avec tout le temps notre fameux package main, avec notre méthode main. C'est mieux si tu me proposes la fonction main. Très bien. Donc on a vu qu'il existait donc le log. J'ai Copilot d'activer. Donc voici. Donc là le log, nous l'avons vu. Un petit go run, main go. Très bien, on a un log. Mais dans ce log, on n'a pas de... comment dire ça, nous n'avons pas de level en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les logs de type debug, info ou autre, donc on n'a pas de niveau de log standard. Et donc là, avec slog, c'est ce qu'on va pouvoir faire, et voire même dans différents formats, comme le JSON ou du texte simple. Donc, hop, on essaie avec donc, la bibliothèque slog, qui fait partie de Go, et là on va avoir pas mal d'informations, on aura l'occasion de faire un petit tour après, mais je peux par exemple choisir info, avec un message, je suis un log d'info, ok, ça j'en ai pas besoin, et donc on va pouvoir mettre des arguments par la suite. Là effectivement je vais pas en mettre, c'est pas... on va voir ça après. Donc si je lance, on a à peu près la même chose, si ce n'est qu'on a ici bien info qui est en plus. Et donc c'est ça qui va être intéressant, on va pouvoir gérer les levels à ce niveau-là. Donc, première partie, on a info, on en a d'autres, donc on a hop, slog debug, voilà, donc un message, je vais pas m'embêter, je vais mettre debug, hop, ça je le supprime. On a ensuite slog warn, voilà, pareil, on va mettre warn, très bien. Et un petit dernier qui est donc le error. Voilà. Donc si je lance mon code, on a effectivement ici bien nos infos, warn, error. Mais nous n'avons pas le debug. Le debug effectivement est en premier, c'est-à-dire que hop, il se trouve logiquement dans l'architecture, il se trouve là. Donc par défaut, le debug n'est pas activé. Donc on va vouloir par la suite l'activer ou désactiver suivant le level que l'on souhaite. On verra ça juste après, je vais mettre ça en commentaire pour le moment. Voilà. Hop, voilà. Alors ce qui est bien dans le slog, même si on peut le faire également dans les autres, c'est qu'on va avoir des infos supplémentaires. C'est-à-dire qu'on pourrait lui dire, bah tiens, j'ai un utilisateur qui est connecté, et puis cet utilisateur, eh bien on va lui donner des informations. C'est-à-dire que on va peut-être lui dire un user ID, et je lui mets un deuxième élément, on va lui dire par exemple les 42. En fait, c'est un système de clé-valeur, donc on met la clé, on met la valeur, et ensuite on continue avec par exemple un username,
et puis on va mettre Alice par exemple, ou Sam, allez tiens on va mettre Sam, voilà. Okay. Donc, alors ça je vais le supprimer, donc ce qui fait que on va pouvoir ici rajouter des informations, et vous voyez que il comprend les arguments que l'on passe. Donc pour les outils comme Loki ou tout autre, pour les audits, enfin les logiciels de log, eh bien ça va être beaucoup plus simple et c'est un peu plus normé. Donc cette information est assez intéressante. Donc là nous sommes dans la version texte. Si on veut mettre un peu plus d'informations, et donc choisir si on souhaite en mode texte ou en mode JSON par exemple, eh bien on va pouvoir lui rajouter des paramètres. Donc on va par exemple appeler cela logger, et on va utiliser un slug.new. Dans ce slug.new, il attend un handler. Ce handler, on ne l'a pas encore, donc on va effectivement le créer. On va créer un handler de cette manière-là, et pareil, on a un slug. Et là, on va avoir différentes informations. On a un new JSON handler, ou un new text handler. Alors le texte, on l'a déjà vu, on vient de le voir, par défaut, c'est du texte. Donc on va tester le JSON. Ici, on lui dit où on veut effectivement imprimer tout cela, donc nous, on veut dans le stdout. Voilà. Et pour l'instant, je rajoute pas forcément d'options. Voilà. Donc, au niveau de mon new, maintenant je vais pouvoir lui passer mon handler, et ensuite, au lieu d'utiliser mon slug info, je vais plutôt lui dire, ici, que je vais utiliser mon logger, puisque je viens de le paramétrer. Et si je reteste, eh bien on voit déjà que là c'est en JSON, alors certes c'est pas formaté, mais avec un petit GQ, voilà, on a cette information. Et donc on a bien ici le time comme on avait tout à l'heure en texte, mais formaté en mode JSON. Et il comprend automatiquement si on lui passe en paramètres, on va dire, enfin en argument, si c'est des types nombres ou chaînes de caractères, on voit qu'il formate bien notre JSON. Cependant, ici, on n'a par exemple pas l'information de notre fichier, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ici à quelle ligne j'ai cette information. Donc on va pouvoir lui rajouter des informations, comment dire ça, des options dans notre handler. Donc on va pouvoir, allez, on va faire un option, et on va l'utiliser donc avec un slug handler options. Hop, voilà. Et dedans, on va avoir la possibilité de lui dire, tiens, par exemple, je veux rajouter les sources. En faisant cela, je vais donc ici lui passer les options et lui dire, voilà. Alors, j'ai peut-être pas l'imprimante GQ pour le moment. Et donc, qu'est-ce que l'on a de plus? Eh bien, on a l'information ici de notre fonction donc qui est main, on a notre fichier et on a notre ligne. Alors c'est formaté d'une certaine manière, on peut éventuellement changer cela, là en l'occurrence je peux le laisser comme ça. Mais si je souhaite que le fichier en lui-même, pourquoi pas, hein. Ou à la limite à partir du projet ça peut être intéressant. Ok. Hop. Je reviens sur cette partie où on avait vu que le debug ne s'affichait pas. Donc si je fais de nouveau un logger, en mode debug, très bien, ici je mets juste debug, on va pas... Hop. Je teste de nouveau, on voit encore une fois pas ce fameux debug. Donc on va pouvoir lui rajouter des levels. Pour faire cela, on va ici lui dire que l'on souhaite rajouter un level, et quel level on veut au minimum. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, ok, je veux par exemple le slug level debug. En faisant cela, si j'exécute, on voit maintenant que j'ai bien mon debug. C'est cool, hein? Donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez que la version warm,
donc warn qui est en 3e position, donc c'est-à-dire que je ne verrai pas ici mon info, mon debug. Par contre, si je fais un logger de warn, eh bien dans ce cas-là, j'aurai effectivement l'information de mon warn. Hop. Voilà. Là, on voit que je n'ai que mon warn. Donc vous voyez, vous allez pouvoir comme ça gérer beaucoup plus simplement les levels, alors qu'en log, on n'avait pas cette information. Donc c'est pas mal. Alors, ensuite, on a aussi quelque chose qui peut être assez intéressant, ça va être surtout au niveau de retourner plusieurs informations au niveau de nos levels. Alors, ici, je vais rester... Alors, par défaut, c'est en info, je vais le laisser en info, et puis là, je vais le supprimer pour le moment. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui dire ici, donc en info, on va pouvoir regrouper certaines informations. Avec des groupes. Voilà, on va faire ça avec des groupes. Donc, oui, je voulais vous montrer aussi autre chose, mais au niveau des levels, bon, c'est pas grave. Tac. Donc au niveau des groupes, on va pouvoir lui dire ici que je souhaite regrouper, donc je vais mettre ici message d'erreur basique, hein, message info. Okay. Et ici en argument, je vais utiliser plutôt un slug group, voyez. Dans ce slug group, je vais lui donner un titre, on va dire, hein, par exemple properties. Voilà. Et au niveau des arguments, bah, je vais faire comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je vais mettre par exemple un user ID, voilà, avec, on avait mis 42, et puis pourquoi pas ensuite un username, voilà, et on va lui mettre Sam, ou allez Alice, on va changer un petit peu. Okay. Si maintenant j'exécute cela, eh bien, on va l'imprimer en GQ, ce sera plus joli. Hop, voilà. Donc on a ici notre message, donc là ce sont toutes les informations, d'ailleurs je vais retirer le source pour le moment. On a notre message, donc notre premier argument, et ensuite on a ici eh bien, le groupe properties, avec à l'intérieur des informations que l'on a mises. Et donc ça c'est vraiment assez sympa d'utiliser cette technique-là pour regrouper les informations. Ok, si on souhaite modifier un peu, alors ça c'est un peu plus compliqué, par exemple si notre fichier main est un peu... enfin, on souhaite récupérer que certaines informations, on va pouvoir ici lui donner des replace attributes avec une fonction, hop, alors, voilà, tac. Et donc là, effectivement, ça va être un peu plus délicat, mais voilà, sachez qu'on peut en tester un. On va lui dire, par exemple, que si ma clé est égale à un slug source key, ok, donc là, c'est un exemple que je vous donne, que vous pourriez enfin, voilà, trouver éventuellement sur le net ou autre, hein, mais c'est encore une fois, voilà. On lui dit un any, et ensuite on le caste en source. Donc, hop, en source. Ok. Et on va lui dire que si c'est ok, c'est pas ça, voilà, mon doigt est là. On va changer donc notre file name en disant qu'on va faire un file path base de notre source file. Et ensuite, on va donc réattribuer la valeur en lui disant que nous, on souhaite imprimer en string value. Donc, alors là, on peut utiliser un FMT
Après là, c'est à vous de voir si vous préférez utiliser une chaîne de caractères basique, mais le printf est sympa par contre. Tac. Voilà. sprintf, merci. En format, on va donc lui dire ici, non. Hop, s, 2 points, d, et on va lui dire que ça va être notre file name, et ensuite notre source line, ok, et ensuite ici on va retourner notre fameux A. Voilà. Ce qui fait que lorsque je vais exécuter, bien regardez, ici ma source, j'ai pu l'affichage de mon dossier complet, enfin de mon path absolute, mais je n'ai que effectivement mon fichier, puisque je lui dis que je souhaitais que la base de mon fichier et je veux pas le path complet. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un exemple, ça. On fait pas forcément ça tout le temps, mais ça peut être intéressant, et là effectivement on a choisi la source, hein, mais vous pourriez choisir bien autre chose. Alors ça, hop, je le mets en commentaire, ça je le mets en commentaire aussi, ok, comme ça on aura quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, hein, comme ça j'ai plus mon fichier, mais vous voyez qu'on peut faire des choses, hein, n'hésitez pas à aller voir la doc est encore une fois très bien expliquée. Alors on a plein d'autres choses, le with group, on a le chaînage justement des groupes, on peut effectivement utiliser ça. Allez, on va se faire un petit exemple, à la limite je vais peut-être clean un petit peu tout ça. Hop, ok, peut-être un peu plus propre. Hein. Et allez, on va le faire en texte. Donc, je refais mon handler. J'ai peut-être pas forcément besoin de faire mon handler ici. Non, j'ai peut-être pas forcément besoin de le faire. Non. On va faire par exemple un module logger. Ok. Où on va lui dire qu'on va faire un slug with group. Et il va pas effectivement vouloir, parce que je dois quand même... Alors on a le with, mais on n'a pas le with group, donc je suis obligé de faire, effectivement mon handler. Bon, on va faire le handler. Allez. Donc je refais mon handler. Alors là je vais le faire beaucoup plus simple, hein. Je vais faire un slug avec un new text handler. Voilà. OS std out aussi. Ici en option, on lui met rien. Ensuite, on fait notre logger. Très bien. Notre slug new avec notre handler. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir, alors ici, avec un R, ça ira mieux, utiliser mon logger et utiliser un with group de cette manière-là, où là, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, je vais mettre un texte qui va être module, par exemple, et puis on va lui dire ici qu'on va chaîner avec un with, et on va lui donner par exemple ici un name, et ensuite on va lui donner hop, un hot. Très bien, super, et maintenant on va lui dire, bah écoute, on va l'afficher, donc module logger en info. Ici, on va lui dire que le module a été initialisé. Alors après, encore une fois, c'est juste... voilà. Après, vous mettez ce que vous souhaitez. Et on va lui dire ici qu'on va mettre, par exemple, version, et puis on va mettre la version 1, 2 et 3. Okay. Si j'exécute... Hein, GQ marche pas parce que je suis en mode texte. Donc là, on a effectivement, vous voyez,
les informations avec notre module qui a bien été initialisé, on a notre module name, donc hot, et notre module version 1, 2, 3. Vous avez vu qu'on a pu chaîner des informations, donc on a pu regrouper une partie, et en plus rajouter des informations directement dans notre info, comme on aurait pu le faire avant. Mais si effectivement vous souhaitez faire les choses un peu plus proprement, on peut dans ce cas... oui, si je fais ça, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et donc, par exemple, je vais vouloir lui dire ici, hop, à la place de le mettre à la fin, je vais faire la même chose. Je vais mettre, par exemple, une version ici, puis je vais lui mettre 1, 2 et 3. Voilà. Et là, dans ce cas-là, j'ai plus besoin d'utiliser cela. Si j'exécute, j'ai la même chose, mais au moins tout est chaîné directement un peu plus proprement. Vous voyez, on peut utiliser comme ça les groupes, et on peut aller encore plus loin, puisqu'on peut faire des enfants, etc. Enfin voilà un petit tour de slog, de slog, plutôt slog, comme vous le souhaitez. J'avoue, je ne me suis pas renseigné sur comment on pourrait le nommer proprement, mais voilà. Donc en tout cas, un bon petit tour, assez rapide, vous avez vu, je vous avais promis que ça allait pas être très long, mais ça vous permet de l'utiliser. Alors moi je l'utilise pas forcément plus que ça pour le moment, j'ai ma propre bibliothèque de log qui me convient et qui me permet d'avoir des couleurs en plus, donc où j'ai implémenté les levels de toute façon, donc au final je fais un peu la même chose, mais là c'est natif en tout cas à Go, donc à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser. Ou utiliser log et vous faire votre propre bibliothèque. C'est tout pour moi. Bon courage, une bonne journée et à bientôt. Ciao.